attendez, je mets mes chaussettes. Parce que il fait un peu le froid en fait. I think we're good. Baby. Yeah. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Hey guys, we're back with better with temper. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de filmer cette vidéo, genre, voyez ou pas. Donc là, on est là pour la première vidéo de ce mois de mars. Au cas où vous auriez oublié, je réexplique. C'est au moins 2 vidéos par mois pendant ses débuts. Et les vidéos sont toujours postées durant un multiple de 7. Donc le 7, le 14, le 21 ou le 28. Voilà. Pour ceux qui ont déjà vu mon dernier post Instagram, enfin, je l'ai posté début mars. Le mois de février était vraiment... Il était là pour se la péter en fait. Il pouvait pas rester tranquille. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager quelques trucs, quelque chose, quelques points, quelques machins, appelez ça comme vous voulez, que j'ai pu apprendre, dont je me suis rendu compte durant ce mois de février. Avant ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche aussi, à liker la vidéo et préparer déjà vos commentaires, vos popcorn. Vous savez déjà, racontez-moi votre vie en commentaire, ok? Permettez-moi de rappeler aussi que je ne suis pas coach, rien du tout. Je suis juste en train de partager mon expérience, ok? Just so that it's clear. Les choses que j'ai apprises durant ce mois de février sont surtout des choses en mode, des choses qui font que je me retrouve à être un blocage pour ma propre vie, pour ma propre avancée. Parce qu'on a beau parler des obstacles, ouais c'est difficile, ouais le domaine il est fermé, ouais les gens ils sont contre moi. Notre plus grand, notre premier obstacle ce sera toujours nous. C'est vrai que les gens ils peuvent s'opposer, ils peuvent parler, ils peuvent machin, mais à la fin c'est moi qui dois poser l'acte, c'est moi qui dois poser l'action, c'est moi qui dois faire le choix d'avancer. Si moi-même je prends pas la décision, si moi-même je décide de rester au lit, c'est pas les autres, c'est moi, vous voyez ou pas? Donc du coup j'ai noté 4 choses qui font que voilà, on se retrouve à être un blocage pour notre propre vie. La première chose, c'est la fierté, aka l'orgueil. Aïe, 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 ça fait mal. Non, mais en vrai, ça fait mal. Je me rappelle un jour, quand je me suis rendu compte, j'ai fait preuve d'une attitude, de parole, de pensée, parce que j'étais fâchée, parce que voilà, qui ont fait que, un moment, j'ai dit, mais... j'ai de l'orgueil. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Mais genre, c'est une fierté qui fait que, en mode, tu te dis, de toute façon, ça va pas marcher. Vas-y, de toute façon, c'est fini. De toute façon, moi, j'arrête. C'est terminé. Parce que tu as dit que c'est terminé. Parce que tu as dit que tu as arrêté. Tu dis que j'ai dit j'arrête. Donc j'arrête. Et même quand les choses, les circonstances vont te montrer que finalement, il y a encore une raison de croire. Il y a encore une raison d'essayer, de retenter. Parce que toi, tu avais dit que non, c'est bon, j'arrête. Non, je suis fatiguée. Ta fierté, ton orgueil va vouloir te garder, tu vois, en mode, non, j'ai dit, c'est comme ça. On va aller où maintenant? C'est ça qui est pas bon. Comme t'as dit aux autres aussi, t'as créé sur tous les toits, moi c'est fini, j'arrête, c'est mort, c'est down. Tu veux rester sur tes positions, mais non, des fois faut assumer, il faut te rendre compte que non, t'as pas raison. T'as pas raison. Ah, t'as pas raison. Que ce soit pour un projet, que ce soit pour une activité, que ce soit même pour une amitié. À un moment il y a un clash et tu dis ah ouais non, et vas-y c'est mort, c'est fini. Alors que non, tu sais très bien que cette personne elle doit rester là en fait, elle doit rester dans ta vie. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut faire preuve faut distinguer, juger que là c'est juste parce que l'amitié doit se terminer, ou là c'est parce que ça arrive, ouais, ou pas. Et genre t'es en mode ouais de toute façon moi je peux plus lui parler, moi de toute façon je laisse tomber, et vas-y. Alors qu'au fond, tu sais très bien. Arrêtons de faire des fiers. Deuxième chose que j'ai notée, la culpabilité. La culpabilité. Alors attendez. La culpabilité. Non, ça c'est pour nous tuer. Ça c'est pour tuer les gens en fait. C'est pour tuer les gens. Cette culpabilité qui va faire que tu refais toujours la même erreur. Tu refais encore cette erreur là. Tu sais de quelle erreur je parle. Ou tu repenses à cette erreur là et tu dis que non c'est mort. Je vais pas réussir. Je vais jamais changer. De toute façon moi je peux rien faire. Ça sert à quoi? Je mérite pas. Je machin. Je truc. No stop. Ok? Ça se passe pas comme ça ici. Une chose que Dieu m'a fait comprendre et que je veux partager avec vous. Comme je vous parle, je suis. Hier j'étais, mais j'existe plus. Le mois d'hier il n'existe plus. Le mois de demain il n'est pas encore là. La seule personne qui est là devant vous, c'est celle qui est. Bon, comme vous regardez, c'est celle que j'étais. Mais vous avez capté. La fille là, la Sam Timber, moi là, qui a fait les erreurs d'hier, elle est plus là. C'est celle d'aujourd'hui qui est là. Vous voyez ou pas? Donc la personne qui était hier, qui a fait les erreurs, elle est plus là. Donc on avance. Peut-être qu'il y a les conséquences qui sont restées. Certes, il y aura peut-être un impact qui va y avoir sur le futur. But là, on est dans le présent. Apprenons à nous pardonner. Il y a 2 semaines, j'ai fait cette erreur qui m'a mis dans un genre de culpabilité de fou. Je me suis dit non, Samuela, toi, c'est fini. Toi, laisse tomber. Mais en fait, quand j'ai fait cette erreur, et je vous assure, j'ai senti Dieu m'arracher directement du poids de la culpabilité. D'un trou dans lequel la culpabilité était censée me mettre. Parce que, quoi? Moi, je peux culpabiliser pendant des semaines.
pendant des jours, pendant des mois. Mais ce jour-là, à la fin de la journée, je m'étais pardonné. Et je me rappelle qu'à un moment, j'étais en train de demander pardon à Dieu. Je disais, I failed. I'm sorry I failed. God, I'm sorry I failed. J'étais en train de répéter ça, I failed, I failed, I failed. Et à un moment, il a complété la phrase en disant, but you're not a failure. I failed, but he said, I'm not a failure. Donc, tu as peut-être fait cette erreur, mais tu n'es pas une erreur, ok? Tu as fait l'erreur, ok? On avance. Et de la même manière que on doit apprendre à se pardonner, de cette même manière, on doit apprendre à pardonner les autres. Genre vraiment, apprenons à être patients envers nous-mêmes. Et la patience dont on saura faire preuve envers nous-mêmes, c'est la patience dont on saura faire preuve envers les autres. Pardonnons-nous. Et je vous en supplie les gars, pardonnez-vous. Pardonnez-vous. De la même manière qu'on dit que, ouais, Dieu il pardonne toutes nos fautes et tout. Vous êtes qui pour pas pardonner nos fautes? De cette même manière, Dieu pardonne tes fautes aussi. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour ne pas te pardonner toi? Alors que Dieu t'a pardonné, tu as demandé pardon, tu as pleuré, Seigneur, je suis désolée, mais tu... Ok? Le troisième point, le manque de connaissance de soi. Je m'explique. Le manque de connaissance de soi, ça va en fait avec l'idée d'être patient envers soi-même. Parce que le fait de comprendre pourquoi on peut agir de certaines manières, d'où me vient ce comportement, d'où me vient cette attitude, d'où me vient ce complexe, d'où me vient ceci, cela, ça permet de faire preuve de plus de patience envers nous parce qu'on se comprend, on se dit que, ok, maintenant je sais que j'agis de cette manière à cause de ça dans mon histoire, à cause de ça qui est arrivé, parce que je suis de telle manière et tout. On sait ensuite comment travailler dessus, comment guérir si c'est une blessure, guérir cette blessure, comment... Voyez-vous pas ce que je veux dire? Vraiment, ces derniers mois ont été des mois durant lesquels je me suis rendu compte que, waouh, je me suis rendu compte d'autre chose. Je me suis rendu compte que je réfléchissais trop. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, dans la vidéo sur les gifs que 2021 m'a mis. Je me suis rendu compte que je n'accordais pas de valeur à mes émotions, ce qui expliquait ma difficulté à communiquer mes émotions, à dire quand je suis blessée, à dire quand voilà. Plein de trucs qui font que, ok, maintenant je comprends pourquoi je suis comme ça et je sais qu'est-ce que je dois travailler. Et comme je vous disais, du coup, je suis une personne, j'étais une personne qui ne savait pas accorder de valeur à ses émotions, ce qui faisait que quand il fallait exprimer une frustration ou whatever, je savais pas faire ça parce que j'ai pas appris en fait à donner la voix à mes émotions. Au mois de février, du coup le mois de février avec ces gifles là, au bout de 3 semaines, dans ma playlist à regarder plus tard sur YouTube, il y avait grave des trucs en mode que des vidéos sur la communication. Parce que je me suis dit, ok, là il y a un problème qui vient de là et là il faut traiter ça. Et c'est ça en fait, genre tu apprends à te connaître, tu apprends à connaître tes blessures, tes faiblesses, tes incapacités, tu acceptes ça et tu te dis que ok, let's deal with it. On va travailler sur ça. Ça fait partie de, ok, la culpabilité, bye. Et tu décides plutôt de chercher à guérir, à devenir meilleur, à grandir, à truquer. Faut que j'arrête de dire truquer. Yeah, that's not good. Imaginez un jour on m'interviewe et tout, je commence à interviewer en m'interview, je commence à dire des trucs, des machins, il faut évoluer. Le 4e point que j'ai noté, la flemme. Est-ce que je dois vraiment vous dire plus que ça? Non. En parlant de flemme, petite pub, hein. Franchement ça n'a aucun rapport, mais je viens d'y penser. Parce qu'en fait j'ai pas eu la flemme de faire mes cheveux toute seule. Et je me suis coiffée toute seule. Vous blaguez ou quoi? Parce que ici, les gens dans ce pays, ils font payer des $200, des $300, des $400 pour se faire des mèches. 4 nattes collées sur la tête, vous savez que les gens ils font payer ça $80, $90. Jamais. Du coup, I did myself. And yeah. Et du coup, la flemme. Bref. Non, les gars, en vrai, la flemme, il y a une différence entre être fatigué et avoir besoin de repos et avoir la flemme. Avoir la flemme, c'est tu as la capacité de faire les choses, tu as un peu de force pour faire un minimum de choses, mais tu choisis le confort. Ou ce confort-là, éventuellement. Ou ce confort-là, éventuellement. Toutes ces choses-là qui font qu'au lieu d'avancer, au lieu de travailler, les gars, la flemme, c'est pour le confort d'un instant. Toi, t'es là dans ton lit en attendant tes projets, ils te regardent, tes rêves, ils te regardent, ils sont en train de dormir au-dedans de toi. Mais franchement, il faut qu'on trouve une solution contre ce truc. C'est pas possible. Et je pense que je ferai une vidéo. Parce que vraiment, ce truc-là, il faut qu'on en parle. Vraiment, c'est tout un sujet. C'est pas possible. La vérité, on est fatigué. C'est bon ou pas? On est fatigué. J'ai la rage. Du coup, la fierté, la culpabilité, le manque de connaissance de soi et la flemme. Vous avez de la valeur, vous êtes important, vous êtes des personnes extraordinaires. Faut jamais laisser qui que ce soit vous faire croire le contraire. Aucune relation, aucun échec, rien du tout, que rien ne vous fasse croire le contraire. Ok, parfois, il faut savoir se rendre compte que, ok, j'avais dit que je voulais arrêter, ok, j'avais dit que je suis fatiguée, ok, j'avais dit que non, mais je peux encore continuer. C'est pas une honte de se dire que non, en fait, j'avais tort. Il y a encore des possibilités d'y arriver. Non, j'ai tort, il y a encore des possibilités d'avancer. Non, j'ai tort, il y a encore des possibilités de faire mieux. En fait, c'est pas de l'humiliation, c'est de l'humilité. Et l'humilité, c'est, how do you say that? Une vertu. What?
Une qualité qui est très importante, une une qualité très importante dans tous les domaines de votre vie. Pardonnez-vous, soyez patient envers vous-même. La personne que vous êtes hier, qui a fait les erreurs d'hier, elle est plus là, elle est morte, elle est dead, genre c'est fini. La personne que tu es maintenant, elle peut faire mieux. Et même si tu refais la même erreur, tu as fait la même erreur il y a quelques minutes, c'est pas grave, la personne que tu es maintenant peut toujours faire mieux. So, do that. Apprends à te connaître, apprends à voir ce que ton histoire a fait de toi et à voir, ok, là je dois travailler sur ça, là j'ai besoin de guérir ici, là j'ai besoin de grandir ici, de m'améliorer dans ceci, dans cela. Work on yourself. Encore une fois, ce n'est pas une honte de reconnaître que là il y a une faiblesse, que je dois améliorer ça, que là je suis blessée, que là je dois guérir. C'est pas du tout une honte et c'est très important. Lève-toi, bouge-toi. Équilibre entre tes besoins de repos et tes besoins de taffer. Entre ton besoin de repos et ton devoir de travail. Prends tes 8 heures de sommeil, 7 heures de sommeil, 6 heures de sommeil la night. And the day, work on what you have to do. Trouve un équilibre aussi, parce qu'il faut que tu te divertisses, que tu te... Et voilà un peu pour cette vidéo les gars. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour être informé à chaque fois qu'une vidéo sort. Sinon tout simplement d'activer la cloche. Elle est ici ou elle est ici? Elle est ici non? Peu importe là. Appuyez. Faut mettre la cloche. Donc voilà un peu les gars. On s'attrape. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre paix. Vous-même vous avez déjà système dodo. On est dans la paix ou pas? Ok? Love you la team. Bisous bisous. Prenez soin de vous. Maintenant il va falloir monter la vidéo. Et vidéo. Mais là, les gens sur mon WhatsApp, ils sont vraiment en train de croire qu'il y a un fournisseur d'essence et de gasoil sur AliExpress. Ah, le peuple est désespéré.